Penser le centre, voilà la tâche, une tâche difficile à ses débuts. De réunir, de rassembler les jeunes adolescents et personnes adultes vivant dans la rue en un seul lieu et de leur donner du nécessaire, bref, le minimum vital. Manger, se vêtir et se laver. Voilà en quelque temps le miracle du berger, être au bon endroit, au bon moment, à la cité verte de Yaoundé. Cette œuvre sociale du père piariste Bertrand Fossing et de ceux qui l'accompagnent est un effort de vie, de foi, de redonner du sourire à ceux qui en ont besoin. Bon, mon expérience au Resto du Cœur, c'est que ça se porte très bien. C'est très agréable de rester ici, oui, parce que nous formons tout juste une famille, oui, et dans lequel nous remercions aussi le père Bertrand pour tout ce qu'il fait pour nous, pour la santé, pour les habillements et tout ce que nous puissions faire sur cette vie. Qu'est-ce qui a changé en toi depuis que tu es dans ce centre? Bon, ce qui a changé à moi depuis que je suis ici, c'est que mon comportement a beaucoup changé. Oui. Dans lequel c'est que moi je faisais avant, je ne le fais plus et j'essaie de rester sur les rangs comme tous les autres enfants. Depuis que je suis au centre, c'est parce que j'ai trouvé une famille. J'ai trouvé ce que je n'avais pas, des amis. Je ne suis plus isolée, j'ai maintenant la compagnie avec qui je peux marcher, rentrer. Ceux avec qui je peux causer, perdre le temps, que je peux partager, prier avec eux. Donc c'est ce qui a un peu changé. Le père Bertrand, il me prend comme un enfant. Il apporte l'amour d'un parent. Il me ramène à la raison. Il me demande toujours d'être patiente. Je vois la charité, l'amour d'un parent en lui. C'est dans la même veine que le prélat ne ménagera aucun effort afin d'en assurer la réinsertion sociale de ces plus de 40 âmes désœuvrées et enfants de la rue au centre du Resto du Cœur. Ce bâtiment de moins de 100 mètres carrés et une cour réduite est le lieu de toutes les expériences de la vie, où le curé Bertrand Fossing et son équipe, constituée entre autres de psychologues, d'infirmières, de cuisinières, vivent toutes les réalités, des enfants drogués aux personnes âgées, dépressives, qui partagent le même quotidien, celui de la rue, et qui ont des besoins d'assistance psychologique dus aux frustrations sociales. Nous venons ici pour travailler avec les enfants, essayer de les écouter, leur offrir d'abord un espace d'écoute, une oreille attentive pour voir quelles sont les difficultés qu'ils traversent, comment est-ce qu'on peut les aider sur le plan psychologique beaucoup plus à les surmonter, à venir à bout de cela. Donc ce qu'on fait, il y a trouver un espace, on leur permet de décharger sur tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils vivent au quotidien, des difficiles. Hormis cela, on voit comment est-ce qu'on peut les aider à travers les différentes techniques, les techniques psychologiques, les méthodes, à pouvoir venir à bout de cela. Face à cette difficulté pressante de leur environnement social et des pressions de suivi, les jeunes locataires du centre de Resto du Cœur présentent d'autres problèmes pathologiques, pas des moindres. On va un peu essayer de les découper par tranche d'âge. Chez les plus petits, généralement, on a l'école, les difficultés de scolarité, de scolarisation qui sont notées. L'école qui est arrêtée parce qu'on est quitté de la famille pour la rue, la famille un peu qui est le lieu de développement sur tous les plans, sur le plan physique, psychologique et social de l'individu et qui permet un peu le renseignement de tout ce qui peut permettre la socialisation. Donc, ces enfants-là, ils quittent de ce lieu-là pour un autre lieu qui est la rue, où il y a un autre fonctionnement, ces lois, une sorte de hiérarchie, un fonctionnement total à part entière comme une autre société. Mais chez les plus petits, il y a ce souci de scolarisation-là, ce souci de socialisation. Parce que la loi, parfois, c'est pas très intégré. Donc, il y a une forme d'agressivité aussi, de colère. Il y a beaucoup de colère chez eux. Chez les adolescents, il y a la sexualité, en plus de la difficulté de scolarisation, il y a les soucis liés à la puberté, parce qu'on sait que l'adolescence, c'est une période très délicate chez tout individu, qu'on soit dans la rue ou pas. Donc il y a les montées des excitations pulsionnelles. Il y a ces montées-là chez eux qui sont parfois difficiles à gérer, donc on a des problématiques chez eux liées à la sexualité. Le collectif d'encadreurs
assure la formation d'une bonne brochette de jeunes, ici nécessiteux et volontaires à la conduite, principalement au permis B pour les uns. Ici, il m'appelle chaleureusement Tata Sophie. C'est un don, c'est comme donner une partie de sa maternité aux enfants qui en ont besoin, aux personnes qui en ont besoin. Ils viennent ici, la plupart du temps, c'est pas surtout pour manger, c'est parce qu'ils recherchent une famille, ils recherchent de la chaleur. Et c'est naturel, c'est tellement aisé de le leur donner. C'est comme si j'avais d'autres enfants, oui. En dehors de ceux que j'ai à la maison, j'ai de nouveaux enfants ici avec qui je partage les sentiments d'affectivité, de maternité. Je les écoute, je les prodigue des conseils, je les fais comprendre que tout n'est pas perdu. Ils peuvent changer, ils peuvent se réorienter. C'est les nouveaux, ils sont là, ça fait 3-4 ans. Peut-être qu'ils ne savent pas comment ça se passe ici, mais avec les anciens, là, comme ces anciens qui sont assis près d'eux. Et pour les autres, la formation au métier de couturière, styliste, coiffeur. S'ils veulent faire ceci, si on ne le sait pas, dites-nous, chacun, ce qu'ils veulent. C'est vrai qu'on connaît déjà certaines personnes, mais qui veut se prononcer maintenant par rapport à ce qu'il veut faire, par rapport à ce qu'il souhaite. Oui. Je pose déjà l'espagnol, français et anglais. Donc moi je voudrais continuer aussi dans un domaine si possible, dans un domaine informatique. Dis ce que tu veux dire en espagnol. Vamos aprendo la lengua español, inglés y francés. Soy un alumno que voy a la escuela, mi pariente sabe muy alto porque no es un chico esfuerzo. Como se dice en español, vamos aprendiendo muy bien la lengua con inglés y francés. ¿Es la cosa de la lengua? Excuse me, everybody, I want to speak English language. I want to do something for my life on the world because I want to work something on the to explain something from translation. Okay. Okay. Nous faisons tout, moi je fais toujours mon mieux pour l'apprendre bien, pour le former bien. Déjà, il commence déjà à raser certaines têtes. Ah bon? Je suis là pour une formation de coiffure et par rapport à ma journée, j'arrive le matin, je fais ce que mon formateur me demande de faire, c'est-à-dire s'il y a une tête qui veut se coiffer, je l'aide à faire certains petits détails comme par exemple mettre l'huile dans la tondeuse et essayer un peu de voir comment il essaie de coiffer et en voyant comment il manipule un peu la tondeuse et aussi voir un peu comment il manipule aussi la tête du client et aussi avec le temps ça promet et aussi mon but ici dans ce salon de coiffure c'est apprendre à bien coiffer, avoir aussi ma propre structure et aussi être serviable aussi au sein de la société du genre ceux qui aimeraient avoir une tête propre, je ferai partie de leur service. Ma formation, ça se passe très bien, habituel. Présentement, puisque la dame, elle me montre ce qu'il faut faire. Comment tracer un gabarit, enfant 5 ans, enfant de 8 ans à 16 ans. Comment placer le tissu et comment couper. Présentement, nous sommes au niveau de la chemise, comment découper le tissu et les pièces pour coudre une chemise. Nous sommes encore au niveau des manches. J'ai commencé à coudre, à raccommoder, relier les pièces de la chemise. Comment faire le dos, les manches, le poignet et le col. Le devant, elle nous montre tout. Moi je vois que c'est encore le début et ça va avancer par la grâce de Dieu. J'aimerais quand même être mon avenir une grande styliste modéliste
Et je sais que par la grâce de Dieu, Dieu va me le permettre. À ces exigences de formation, les besoins financiers s'imposent assurément afin d'en assurer la continuité de l'œuvre. Ça fait quelque temps seulement que le salon fonctionne. Ça fait quelque temps qu'on a pu commencer la formation en couture. Ça fait quelque temps seulement qu'il y a des personnes qui apprennent, qui partent à l'auto-école. On va essayer de voir dans quelle mesure on va donner à chacun la possibilité de pouvoir s'exprimer dans son domaine. Il y a Papa André qui a fait l'art plastique, qui va à tout prix développer avec l'auto-école. Il y en a qui veulent faire le commerce, il y en a qui veulent apprendre aussi l'auto-école, il y en a qui veulent faire l'informatique, il y en a qui veulent faire également il y en a qui veulent faire la boulangerie. C'est compliqué. Il y a la cordonnerie et un certain nombre de choses. Bon, tout ça, c'est un conglomérat de choses qu'il faudrait qu'on trouve à tout prix des solutions en ce moment. Et il faudrait qu'on trouve des solutions d'abord financières. La première solution, elle est comment? Elle est quoi? Financière. Parce qu'il faut payer. Il faut payer pour chacun. Il faut payer pour tout le monde. Il faut payer pour que chacun puisse s'exprimer. Et ça, je vous ai dit, on va le faire. On promet de le faire. Au cœur de cette triste réalité du quotidien, les uns parviennent à se distinguer des autres afin de baliser leur voie sur ce chemin du succès parsemé d'embûches. I'm enjoying myself. I'm feeling fine due to the Reverend Father Bertrand, who is in charge of the Saint Joseph Calasanz Association. He's the one who has situated me here because I was already living some sort of life which was not good. I lost everything in my life, and by the grace of God, there was another way out. So another way that came out was because I discovered him and I came to him. And right now, as you have seen, I've passed some time with him. He himself, I have noticed that somebody that can become some person, some life, and be an important person to society. So that's why he has decided to make me to have good times, and then to do also something that can help me in the nearest future. I'm very proud of him. I'm glad of him. Yes. Okay. Cette volonté du père curé Bertrand Fossing est notamment une volonté pastorale de servir les plus démunis et personnes nécessiteuses. Vraiment, Père Bertrand, vraiment, c'est notre papa, vraiment, c'est Dieu qui l'a envoyé, vraiment. C'est Dieu vraiment qui l'a envoyé auprès de nous, parce que c'est rare de voir ce genre de personnes vraiment qui s'occupent des gens, qui s'occupent vraiment des gens comme nous, vraiment, parce que il faut vraiment le remercier, vraiment, je le remercie beaucoup et je prie beaucoup pour lui. Avant d'arriver dans ce centre, bon, je ne faisais rien. J'étais comme ça, bon, je marchais dans la rue, après, bon, je me suis arrêté à la paroisse. J'ai vu les enfants comme moi, les gens comme moi m'ont fait comprendre que, bon, il y a un certain papa Bertrand qui reçoit les gens comme nous, les immigrés comme nous, les orphelins, de père et de mère. Alors, bon, ça m'a intéressé. Avec le temps, bon, j'ai compris que c'était une association, non, c'était un centre pour les gens démunis, en fait, les gens, les orphelins. Oui, c'est comme ça que, bon, j'ai opté faire la coiffure, parce que, bon, on nous a proposé les différents métiers qui peut nous aider, oui. Alors, bon, y compris la coiffure, étant donné que j'aime bien la coiffure, c'est comme ça que, bon, je me suis engagé à apprendre la coiffure. Et vraiment, je suis vraiment très content, très heureux. Grâce à lui, j'ai appris un métier qui peut me servir plus tard. Grâce à lui, j'ai la tête haute, j'ai au moins quelque chose que je peux quand même faire.